Les cours de cette année inaugurent la nouvelle chaire dynamique du vivant. Et je précise dynamique avec un S parce qu'il existe de très nombreuses dynamiques dans le vivant. On connaît bien sûr la dynamique sur des très longtemps, la dynamique évolutive des espèces, mais on a découvert que dans les organismes qui se développent, les tissus changent de forme et au sein de ces tissus, les cellules changent de position, les cellules ont des mouvements considérables qu'on ignorait largement. Et au sein même de ces cellules, lorsque l'on regarde maintenant la dynamique des molécules, on observe également des mouvements insoupçonnés. Donc s'interroger sur les formes vivantes, c'est comprendre quel est le propre des êtres vivants par rapport à tout le monde inerte qui nous entoure. L'une des propriétés centrales du vivant, c'est l'existence à la fois d'une stabilité. La stabilité des formes est évidente. On reconnaît un individu d'un jour à l'autre et même d'une année à l'autre. Les formes sont stables et cette stabilité est essentielle pour que ces formes puissent être le support des fonctions biologiques. Mais en même temps, il y a une plasticité interne dans ces formes vivantes. Plasticité illustrée par exemple par le fait que notre intestin renouvelle ses cellules, la plupart de ses cellules en 3 jours. Et si vous regardez dans une cellule, l'ensemble de ses composants est recyclé, renouvelé en quelques minutes. Et certaines organelles, les structures à l'intérieur de la cellule sont renouvelées en quelques secondes. L'objectif de ce cours est donc d'essayer de comprendre l'origine de ce paradoxe entre stabilité et plasticité, de voir ce qui est à l'origine de la dynamique, quelles sont les forces en jeu, et de voir comment celles-ci sont contrôlées par la génétique et toute la biochimie du vivant qui en découle. On peut suivre dans un organisme entier les molécules endogènes, on peut les voir se déplacer, on peut voir leur diffusion, on peut voir leur taux de renouvellement dans les structures. Toute cette information quantitative permet en retour de donner des chiffres à des propriétés de la matière telles que les physiciens les modélisent. Là où les physiciens pouvaient commencer à modéliser la matière vivante il y a une trentaine d'années, il leur manquait un certain nombre de paramètres quantitatifs que les biologistes leur ont fournis par les nouvelles méthodes de microscopie. Donc l'enseignement de cette chaire sera réalisé par un biologiste. Je suis un biologiste, mais un biologiste qui a aussi beaucoup reçu et qui s'est beaucoup intéressé et a collaboré, collabore encore avec des physiciens expérimentaux ou théoriciens. Et nous essaierons d'illustrer, de montrer en quoi ces approches interdisciplinaires, les collaborations qui se sont développées, permettent de comprendre l'émergence des formes à partir de la dynamique interne et les propriétés d'auto-organisation de la matière. Si vous regardez des cellules d'embryons de drosophiles, voilà des cellules que nous étudions beaucoup dans notre laboratoire, on peut voir dans les cellules une dynamique interne extrêmement remarquable, comme un comportement pulsatile avec un rythme de quelques dizaines de secondes, qui est le résultat de l'activité contractile de ce que l'on appelle le cytosquelette, des filaments qui se renouvellent en permanence toutes les quelques dizaines de secondes et qui sont déformés par l'action de moteurs moléculaires qui confèrent à ces molécules, à ces machines, la propriété de transformer l'énergie chimique en énergie mécanique en déformant les filaments avec une efficacité remarquable. Il y a très longtemps, on pouvait penser que derrière la multiplicité des formes, il y avait des informations spécifiques à chaque organisme. Au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, on a découvert, grâce à la génétique moléculaire, que bien sûr, l'information génétique était commune à tous ces organismes. Mais par-delà cette information génétique, on veut comprendre si la logique propre à la dynamique de la matière vivante suit des principes très généraux que l'on peut abstraire par des modèles mathématiques. Ou si au contraire, chaque organisme, chaque cellule va avoir un comportement individuel très spécifique, à partir desquels il ne sera pas possible d'extraire des lois générales. Moi, je fais l'hypothèse avec nombre de mes collègues qu'il est possible d'extraire
Des principes généraux qui essaient de comprendre la dynamique de la matière vivante et ses capacités d'auto-organisation. Finalement, nous essaierons de montrer comment toutes ces propriétés mécaniques et les dynamiques cellulaires qu'elles contrôlent sont organisées dans l'espace et le temps par l'information biologique. Donc nous aborderons cette question pour en extraire les grands principes généraux. Et au terme de ces cours, nous pourrons proposer le modèle de travail qui émerge des recherches les plus récentes des biologistes et des physiciens et qui peut expliquer comment l'information contrôle la mécanique des cellules et par là même explique l'organisation dans le temps et l'espace des processus morphogénétiques.